Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour ces prévisions 2024 pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'ai déjà tiré les cartes, on va regarder sur 6 mois jusqu'au mois de juin, la tendance générale et la tendance au niveau relationnel et affectif. J'ai fait déjà le tirage, c'est une question pour de gain de temps, que ce soit pour le temps de durée de la vidéo, déjà là, elle dure déjà suffisamment longtemps. Et aussi pour moi parce que je j'ai pas le temps de faire les montages et tout ça pour accélérer le moment du tirage des cartes. Donc voilà, donc si ça ne vous convient pas comme ça, ben vous pouvez aller voir une autre vidéo parce que voilà, c'est pour moi c'est plus simple de faire comme ça. Je suis pas une pro de la technique non plus pour les montages et tout ça, c'est pas mon truc. Enfin, ça prend beaucoup de temps en fait. Voilà. Alors, et ben on va y aller tout de suite. Bien sûr, je rappelle que ça peut pas parler à tout le monde, mais encore plus là dans le sens où on fait du prévisionnel quand même sur les 6 mois à venir. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour réécouter les mois au fur et à mesure que le temps passe, pour voir si ça vous parle toujours ou pas, ou un peu plus, ou voilà. Et si ça vous parle sur un mois qui est déjà passé, par exemple, bah, c'est déjà un petit peu plus significatif que ça, le reste peut vous parler aussi ou peut vous arriver. Allez, on va commencer par le général. Alors, j'ai pris le tarot de la bienveillance. Donc, pour le mois de janvier, vous avez eu l'impératrice. J'ai pris le Béline révisité pour compléter. Vous avez les honneurs. Avec le tarot, vous avez le 8 d'épée inversé. Et le conflit, le 5 de bâton. La paix avec la triade. Est-ce que vous voyez bien les cartes? J'ai un peu modifié. On va mettre là celui-là. Voilà, on va faire comme ça. Et la renaissance avec le Osho Zen Tarot. Donc là, pour ce mois de janvier, il y a quelque chose qui est soit en gestation avec l'impératrice, qui est en préparation, quelque chose que vous créez vous-même ou qui vient de vous, ou alors vous êtes cette impératrice qui est dans la création, la co-création, la réalisation de quelque chose, mais qui est vraiment, voilà, soit un projet créatif, ça peut être aussi, bah, alors l'impératrice, c'est toujours le côté de la maman, la féminité, la maternité, la grossesse, donc voilà, là, il y a les honneurs, donc il y a une récompense, il y a une réussite, il y a quelque chose qui vous revient, donc ça peut être un projet créatif qui apporte du succès, mais qui ne se fait pas sans difficulté, hein, avec le 5 de bâton. Alors ça peut être aussi, si c'est au projet de maternité, hein, il peut y avoir un succès, mais il y a quand même des désaccords. Là, il y a des difficultés, de l'opposition, de la rivalité, du défi, du challenge à relever, mais ça vous apporte une libération, ça vous permet, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, il y a des différentes options, il y a un soulagement, il y a l'idée de reprendre le contrôle aussi sur les combats, les défis, les challenges, qui peut-être du coup vous apportent les honneurs, les récompenses. Et en plus derrière, vous avez la paix intérieure, le soulagement nouveau, cette idée de trêve, donc il y a peut-être une situation finalement qui revient à votre avantage, qui finalement comment dire, trouve une issue, mais à votre avantage. Et en plus, ça vous permet de fermer un cycle et de renaître, hein, soit de faire renaître une situation ou vous-même ou quelque chose dans votre vie. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui s'arrête pour repartir sur quelque chose de plus positif. Allez, on va regarder pour le sentimental. Vous avez sentimental, affectif et relationnel, hein. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. La cigogne, donc il y a quand même quelque chose là qui revient. La cigogne, c'est un peu comme l'impératrice, hein. C'est quelque chose qui est un changement, une naissance, un nouveau départ, une grossesse, quelque chose qui arrive, un changement qui arrive, mais qui n'est pas forcément orchestré par vous-même. C'est-à-dire, c'est pas forcément, vous pouvez le subir ce changement ou voilà, ça vient pas de vous, quoi, pas forcément. Bon, il y a encore la renaissance, la réconciliation et la certitude.
Donc, bah là, il pourrait y avoir, en fait, peut-être c'est un peu en lien aussi, hein, il y avait peut-être dans une relation des conflits, de la rivalité peut-être même, hein, il y avait voilà, des choses qui n'allaient pas, hein. Le drapeau rouge, c'est des comportements ou des situations compliquées, des choses qui vous alertent, donc qui empêchaient peut-être d'avancer ou d'aller sur un changement au niveau sentimental, relationnel. Ou alors vous étiez peut-être trop dans la prudence, trop dans l'alerte, dans la crainte. Et là, il y a quelque chose qui, voilà, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être un changement intérieur en vous qui fait que vous comprenez quelque chose et vous débloquez une situation. Et là, il peut y avoir une renaissance, hein. Alors pareil, en vous, une réconciliation intérieure en vous-même, et qui va durer. Il y a peut-être l'aide du divin, hein, pour ça aussi. Ou alors il y a une réconciliation, hein, dans une relation qui était à l'arrêt et il y a une renaissance avec une réconciliation et on vous affirme, hein, on vous dit c'est certain que ça va arriver. Ou il y a aussi l'univers, le divin qui met en œuvre pour vous aider à, à vous apporter le changement nécessaire. Si vous êtes seul et que vous êtes trop dans la crainte, dans les relations, d'aller vers les autres, l'univers va vous aider, peut-être vous mettre une rencontre qui va un petit peu faciliter les choses ou quelque chose. Ou alors, il y a une réconciliation dans une relation qui était totalement à l'arrêt. Alors, pour le mois de février, vous avez le messager de feu et l'amour. Donc là, il y a un message, il y a quelque chose il y a une nouvelle étincelle. Alors, ça peut être encore un projet créatif qui vous tient à cœur, beaucoup d'inspiration, de la communication à ce sujet. Ou alors, il y a de la communication au niveau sentimental, affectif. Il y a peut-être un choix à faire aussi. Un message qui vous permet de faire un choix ou un regain aussi. Un regain de passion ou d'amour dans la relation. Alors, le changement, donc il y a encore cette notion quand même de changement. Le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, Nadir et l'instant présent avec le Shosen Tarot. Donc là, il y a un choix à faire, hein, un choix. Il y a quelque chose là, dans de la passion, avec peut-être beaucoup de fougue, de passion, une relation très passionnelle, ou un projet créatif qui vraiment vous anime beaucoup, qui vous enthousiasme beaucoup. Il y a un choix à faire pour apporter un changement, ou il y a un changement qui vous demande de faire un choix. Et avec le 6 de coupe, là, on parle d'enfants, de souvenirs d'enfance, de nostalgie, alors on peut parler aussi encore de retrouvailles, de jeunesse, de famille, de cadeaux aussi, de charité, de retourner à ses racines. Là, on parle du signe du scorpion. On vous dit oui aussi. On parle d'espièglerie aussi. Donc là, il y a peut-être dans le changement, c'est peut-être en lien avec vos enfants ou vous retrouvez quelqu'un du passé, de votre enfance ou de votre jeunesse. C'est peut-être en lien avec la famille aussi, ce changement. Il a peut-être lieu en lien avec la famille. Mais avec Nadir, là, il y a quelque chose quand même qui vient un petit peu vous chagriner, vous déprimer. Ou alors vous êtes trop isolé, vous avez envie de retrouver quelqu'un avec qui vous pensez beaucoup, quelqu'un avec qui il y a eu de la passion, de l'amour peut-être, ou bien par rapport à vos enfants peut-être aussi. Il y a peut-être le choix, il y a peut-être des enfants en jeu et ça vous déprime peut-être un peu. Mais là, avec le Shosen Tarot, on vous dit de vraiment d'être à l'instant présent, de vivre les changements, ce qui arrive à vous, si c'est pas vous qui opérez les changements, sur le moment, dans l'instant présent, et de ne pas voir plus loin, d'essayer de ne pas, peut-être c'est ça qui vous angoisse, c'est la peur de ce qui va arriver dans la suite, dans l'avenir. Là, on vous dit de ne pas y penser, de rester sur l'instant présent. Alors, je parlais d'espièglerie au niveau sentimental. Ben voilà, c'est un peu cette même énergie aussi, la espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, laissez parler votre enfant intérieur. Et puis, peut-être plus de légèreté aussi, plus de légèreté, d'insouciance dans votre relationnel, dans votre affectif. Il y a une belle surprise. Alors, la surprise, ça peut être aussi des fois négatif. Ambition, moi, je pense que c'est plutôt positif. Il y a quelque chose une surprise là qui arrive
et peut-être parce que vous avez réussi vous êtes resté fixé sur un but, un objectif, et que vous allez l'atteindre. Alors là, on a l'été qui parle d'atmosphère chaleureuse, détendue. On vous parle des signes Cancer, Lion, Vierge, donc c'est votre signe. Donc vous allez être peut-être tout en confiance, bien rayonné, et du coup peut-être attirer à vous plus de légèreté, de personnes qui vont vous apporter la joie de vivre, retrouver votre enfant intérieur. Et on termine par la dualité. Donc soit vous changez du jour au lendemain d'énergie, c'est-à-dire que vous allez peut-être passer d'une énergie un peu tristounette à une énergie de bien-être, ou bien on peut parler aussi d'aller de la ville à la campagne, ou alors il y a quelque chose qui vous met en dualité, qui vous met en... Ou bien il y a une relation là, il y a une dualité dans la relation, euh, peut-être une relation légère, mais peut-être quelqu'un qui ou alors, il y a un choix à faire en amour. Donc, peut-être qu'il y a une rencontre là qui vous demande de faire un choix entre deux personnes aussi, hein. Il peut y avoir ça. Vous rencontrez une nouvelle personne qui vous réveille un petit peu votre enfant intérieur, qui vous donne qui vous donne des ailes en fait avec l'ambition et l'atmosphère chaleureuse qui vous fait rayonner. Mais il y a peut-être un des deux qui est encore engagé aussi, où il y a un changement opéré, changer de ville, changer d'endroit, changer tout. Peut-être tout ça aussi. Allez, on continue pour le mois de mars. Alors, attendez, je me trompe pas. Euh, Je me trompe dans l'état. Oui, c'est ça, je crois que c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Allez, oui, c'est ça. Allez, pour le mois de mars, le 10 d'eau parle de bonheur en famille, de bien-être, de zénitude. Avec le Béline, on a vous avez la pensée, les amitiés. Là, vous avez le roi de coupe, les frères et le l'as d'eau suivre le courant. Donc là, il y a effectivement du bonheur, hein, du bien-être, du bonheur partagé. Alors, avec quelqu'un qui vous pensez beaucoup, ou bien avec une famille d'âmes, vous retrouvez votre famille d'âmes, vous retrouvez des amis, vous partagez des moments de bien-être avec des amis. Le roi de coupe, on vous parle d'intelligence émotionnelle, de confiance, de bienveillance, de guérison, de quelqu'un qui maîtrise ses émotions, ça peut être un bon ami, on parle de quelqu'un de bienveillant, une personne mature et émotionnellement stable. Donc là, et puis en plus, c'est une relation. Là, on parle d'une relation. Ça peut être amical, hein. Ça peut être un ami que vous retrouvez. Ça peut être amical comme ça peut être sentimental, hein, parce qu'avec le l'as d'eau, là, on a quand même un nouveau départ dans le cœur et un renouveau de l'amour partagé. Mais ça peut être une très forte relation amicale aussi. Là, on a une relation. Ça peut être un frère, une sœur aussi, hein, de retrouver quelqu'un de votre famille. Euh, un homme, peut-être, probablement, ou en tout cas une polarité masculine. Parce que là, le frère, c'est voilà, c'est la relation de confiance aussi, où il y a une très bonne entente, une fluidité entre les deux. Euh, ouais, c'est la personne qui vous ressemble, quelqu'un avec qui vous êtes c'est les deux doigts de la main. Enfin, voilà, c'est l'expression. Là, voilà, c'est les jumeaux en fait, hein. Donc, ça peut être les liens d'âme aussi, une relation de liens d'âme très forte, intense. Et parce qu'il y a l'as d'eau là qui parle d'un nouveau départ dans l'amour, de se laisser aller aussi, de suivre le courant, c'est le fait de laisser, d'accepter les choses comme elles viennent et de lâcher prise et de suivre, de laisser faire et de faire confiance à l'univers, à la vie, d'être dans le bien-être. Tout coule de source aussi. Il y a vraiment, là, il y a quand même beaucoup de d'eau là, hein. Il y a beaucoup d'amour, de partage, d'amitié, d'amour, de bien-être. Donc, très beau mois de mars. Et puis, au niveau sentimental, affectif, il y a l'isolement. Alors, l'isolement, ça peut être le fait, il est temps de vous déconnecter du monde à deux, en fait, hein. Donc là, ça peut parler de vous retrouver à deux, ou de vous retrouver dans un petit cocon, pour vous seul ou à deux. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a une gestation, peut-être qu'il y a une grossesse en cours aussi, quand même, ça ressort pas mal sur ce tirage. Et du coup, vous allez profiter, vous chouchouter,
Oui, vous chouchoutez, vous protégez la relation. Là, il y a un bon alignement, vous êtes sur le bon chemin. Vous savez, il y a une sérénité là qui se ressent. Il y a quelque chose vraiment de paisible, d'agréable. Alors peut-être grâce à une nouvelle rencontre ou le fait de revoir quelqu'un, de revoir une personne, hein, ça peut être voilà cette amitié là, ça peut être la même chose, hein, le fait de vous retrouver avec quelqu'un, avec un ami, une amie, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais alors là, on a la dépendance. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être comme on a quand même le bon chemin, la gestation, l'isolement. Vous avez peut-être pris du temps pour sortir d'une dépendance, ou cette nouvelle rencontre, cette relation, elle vous permet de quitter une dépendance, ou c'est parce que vous avez quitté une dépendance, ou bien c'est cette personne qui pourrait être, ou alors il pourrait y avoir aussi de la dépendance, beaucoup de vous sentir très attaché l'un à l'autre aussi. Mais ça peut être une dépendance. Après, vous pouvez être accro, hein, vraiment accro l'un à l'autre. Parce que vu les cartes, voilà. Ou alors, vous aidez peut-être un ami, quelqu'un que vous connaissez à sortir d'une dépendance aussi, hein. C'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez, vous recentrez dans un cercle familial, amical, un petit cocon comme ça pour aider quelqu'un proche de vous, euh, pour aider quelqu'un à sortir d'une dépendance, hein. Alors, la suite. La suite, la suite. Juste un instant. Alors, je reprends. J'avais encore un doute sur l'ordre des mois, parce que j'ai pas bien mis, je pense, le truc. Mais là, c'est bon, j'ai retrouvé. Je suis désolée. Alors, pour le mois d'avril, vous avez le 4 de feu, le hasard, le 8 de denier, le delta et la source. Alors, le 4 de feu, on parle de célébration, d'entente, de fête, oui, de célébration, de fête, d'engagement aussi, de stabilité. Donc là, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive. Alors le hasard, c'est un peu comme la roue de la fortune, c'est des coïncidences, des synchronicités, des événements, un événement qui arrive soudainement que vous contrôlez pas, hein, qui arrive comme ça par hasard, et qui peut être en lien avec le travail. Parce qu'avec le 8 de denier, on parle d'un nouveau travail, de création d'entreprise, de commerce, de réputation, d'artisanat, d'être maître dans ce que vous faites, expert. Il y a aussi le fait de beaucoup travailler, d'avoir peut-être beaucoup travaillé, qui vous permet peut-être d'avoir quelque chose, signer un contrat, un engagement fixe ou dans un travail, c'est possible. Et puis ça peut parler aussi de concentration, d'être à la recherche de la réussite, de confiance en vous. Et le delta, bah, on est sur l'éveil du troisième œil, sur le fait d'écouter votre intuition, de prise de conscience aussi. Donc ça peut être aussi de la stabilité, des événements qui vont vous permettre de vous stabiliser et peut-être aussi c'est une récompense, c'est quelque chose qui vient récompenser un travail acharné sur vous ou un travail dans un job, hein. Parce qu'avec le delta, on peut être dans du développement personnel, dans le sens ou développement spirituel. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, pris sur vous, fait un gros travail de travail de développement personnel et spirituel qui vous permet une prise de conscience, un éveil, et en même temps, avec la source, voilà, soit c'est parce que vous avez fait un travail d'intériorité, hein, vous êtes retourné à votre source en vous écoutant vous-même, en écoutant votre intériorité, ou alors c'est le fait aussi d'être autant éveillé que bien ancré, que bien stable aussi, hein. Il y a une idée d'équilibre comme ça. Ensuite, pour le niveau sentimental affectif, vous avez la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, la déclaration, le contrôle mental. Alors,
déclaration, invitation, divertissement est à venir, doute, réflexion, recul nécessaire, meilleur ami et déménagement. Alors, en voyant le jeu là, je pense que j'ai inversé le mois de février. Ça, c'était en février, c'est le deuxième mois. Alors, je suis désolée. Si je publie cette vidéo, je la mets quand même. Je vais regarder le début de la vidéo pour voir l'état au départ. Mais parce qu'au départ, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, si jamais je me suis gourée, ce qui est possible, vous regardez au début de la vidéo. Si ça, c'est février, c'est sûr, c'est février. Donc, j'ai dû me tromper avec un autre tas. Du coup, j'ai peur de... Je sais pas si je continue cette vidéo. Moi, je vais la continuer. Ah, je suis morte de rire. Je suis vraiment tête en l'air, hein, c'est pas possible. Je vais la continuer. Je verrai bien, moi, jusqu'au bout. Si jamais je me suis trop trompée, je referai. Et puis, si jamais c'est juste un mois qui est décalé ou je me suis trompée, je mettrai une petite annotation en dessous ou un commentaire ou voilà. Vous regardez au début de vidéo, mais là, effectivement, c'est le mois de février, ça. Donc, parce que je me souviens bien que la déclaration est sortie au début. Donc, ça embrouille un petit peu le truc, du coup. J'ai bien le bon mois de juin, ça, je sais aussi. Mais le suivant, c'est vrai que j'ai peut-être un petit doute aussi, du coup. Je pense aussi que c'est peut-être mars, c'est peut-être une inversion entre deux mois, là, faudra vérifier. Bon, du coup, là, on vous parle. Après, en même temps, c'est des prévisions sur annuelles, les énergies, les cartes, ça peut vous parler tout de suite comme ça peut être décalé après tout au long de l'année ou enfin voilà, c'est pas très très important en soi. Alors là, on vous parle d'alchimie, d'attraction. Vous ressentez une forte attraction, du magnétisme. Et il y a une belle une déclaration où il y a quelqu'un qui vous avoue des sentiments, ou c'est vous. Il y a des échanges peut-être très romantiques avec une attirance, une attraction physique, mais il y a un contrôle. Alors peut-être que vous freinez, vous refusez de voir ou d'accepter cette attraction, cette relation qui est très alchimique. Peut-être qu'on vous relance, qu'on vous fait des déclarations, mais vous restez dans le contrôle, dans le refus, parce que vous avez peut-être des doutes. Voilà, si ça peut être sérieux ou si c'est juste pour s'amuser. Est-ce que ce sera quelqu'un qui sera toujours là pour vous? Est-ce que ce sera quelqu'un qui sera aussi votre meilleur ami ou IE ou I? Est-ce que, voilà, il y a des doutes, il y a de la confusion par rapport aussi alors, à un déménagement, à du changement, au fait que la relation puisse évoluer, avancer. Voilà, donc là, il y aura il y a une belle attraction, de belles déclarations, d'expression de sentiments, mais il y a du doute, il y a un contrôle, il y a de la maîtrise. Peut-être aussi que cette relation, ça parle peut-être d'une relation amicale, amitié amoureuse, un peu comme ça, qui vous perturbe et que vous ne savez pas s'il faut passer à autre chose ou pas, ou laisser tomber, ou il y a quelque chose comme ça. Alors, du coup, je vais prendre le suivant. Vous verrez les dessus des cartes, hein, si jamais c'est ça qui correspond, hein. Parce que là, le sentimental, je crois que c'est le mois de mars, hein. Je crois que c'est le mois de mars. J'ai dû me tromper avant, inverser mars et peut-être mai, juin. Je sais plus même. Bon, on vérifiera ensemble. Je vérifierai, puis où ce sera la bonne ou pas, ou ce sera celle-ci, on verra bien. Tant pis, de toute façon, je suis comme ça, moi. Je fais pas de faux semblants, pas de... Voilà, c'est authentique, c'est brut de pomme chez moi, hein, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce que vous avez là pour probablement le mois de mars, mais à vérifier. Ce sera peut-être le bordel hein, chez vous, ce premier semestre, les lions. C'est peut-être un signe que ça sera peut-être un peu le bordel, hein. Je sais pas. Alors, vous avez l'as d'air et le 7 de terre. Donc là, il y a une décision, l'as d'air, il y a une clarté d'esprit, il y a une vérité aussi. Il y a une décision qui est prise, une très forte capacité intellectuelle, mentale. Le 7 de terre, on est sur le fait de récolter, de patienter, ça peut être une décision qui est mûrement réfléchie.
ça peut être une vérité qui vient parce que vous avez, il y a peut-être quelque chose, des graines qui ont été plantées et bah, vous récoltez ce que vous avez semé en fait. Et donc ça peut être une vérité, ça peut être quelque chose, une décision qui est tranchée, voilà, ou une vérité qui éclate, une clarté d'esprit aussi, quelque chose qui est mûrement réfléchi ou que vous attendiez depuis longtemps aussi, que vous avez patienté, voilà, avant de prendre cette décision, avant de trancher, ou bien c'est vous récoltez ce que vous avez semé, c'est une vérité qui est un petit peu compliquée parce que derrière, bon, c'est pas négatif, il y a l'eau. L'eau, c'est la passivité, c'est quelque chose qui stagnait, hein. Donc il y a quand même une notion entre le 7 de terre qui parle de patience et l'eau, il y a quand même une notion de quelque chose qui restait, qui stagnait, peut-être un blocage émotionnel, ou alors ça peut vous faire ressortir beaucoup d'émotions. On peut encore parler aussi de la maman, de tout ce qui est féminité, énergie yin, la maternité aussi avec l'eau. Et ensuite, vous avez la tempérance, hein, qui parle d'équilibre, de paix, de réconciliation, de modération, de retrouver un calme intérieur, de relations harmonieuses, d'âme sœur, de sérénité. La naissance avec la triade, donc encore une idée, encore cette notion aussi de maternité, de gestation, de quelque chose qui débute, et qui débute en conscience, avec la conscience en sachant ce que vous voulez. Parce que là, c'est aussi le chariot, c'est le fait que vous avancez dans la bonne direction. Là, il y a quelque chose, je pense que cette décision, c'était quelque chose qui traînait, que vous avez mis longtemps à apprendre, à passer à l'acte. Et peut-être que vous allez, ce qu'on a vu avec le delta, il y a des prises de conscience. Là, en tout cas, là, il y a une prise de conscience. Le fait de savoir que vous commencez quelque chose et vous savez où vous allez. Vous connaissez la direction et c'est la bonne direction. Au niveau sentimental, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ensuite, vous avez eu la tour qui parle de tomber de haut ou d'isolement. Ça peut être une décision qu'on vous dit, une vérité qu'on vous dit et qui va vous faire tomber de haut, vous bouleverser aussi, hein. Mais derrière, il y a quand même une paix, une renaissance, un nouveau départ, quelque chose, vous allez dans la bonne direction quand même. Donc, c'est pas forcément négatif, mais ça peut, sur le coup, être un cadeau caché, quelque chose qui est vécu comme une épreuve, parce que vous avez quand même la montagne et la pause, hein. Alors, ça peut être aussi une relation qui reprend. Peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps, et du coup, vous seriez surpris. Parce que vous avez dépassé des étapes dans vos vies respectives. Vous étiez peut-être en non-communication depuis longtemps avec cette personne. Il y a peut-être cette notion-là. Il y avait peut-être un besoin d'acquérir chacun de votre côté ou pour vous-même. Ou alors là, il y a peut-être aussi, vous décidez, hein, de vous isoler parce que vous apprenez à connaître une personne et finalement, vous préférez garder votre indépendance. C'est trop compliqué. Vous faites une pause qui finalement se termine en séparation, mais en récupérant votre indépendance. Il y a quand même du succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction et une stabilité. Donc il y avait ça pouvait être aussi quelque chose qui est venu un peu vous déstabiliser, et puis vous préférez garder votre indépendance, et parce que vous êtes bien seul et que vous gardez vos stabilités. Après, ça peut être aussi, dans une relation, un couple stable, il peut y avoir l'idée d'échanger, d'exprimer des choses qui ne vont plus, ou pour résoudre des problèmes, des difficultés, peut-être un besoin de gagner un petit peu plus d'indépendance dans la relation pour retrouver du bonheur et de la stabilité dans le couple aussi, hein. Et on va finir cette guidance un peu épique, j'avoue. Là, je sais que c'est le mois de juin, normalement. Je vais essayer de pas trop affirmer quand même. Alors, on a le pendu en premier et la reine de feu. Donc là, il y a l'idée de reprendre le pouvoir, d'une reprise de pouvoir, de sortir d'un blocage ou de lâcher prise par rapport à un blocage, de retrouver un pouvoir de séduction, de créativité. Écoutez votre intuition aussi, par rapport à des blocages ou un retard ou au fait de lâcher prise. Vous avez la renommée, donc ça c'est une reconnaissance, quelque chose qui revient, c'est un peu comme les honneurs aussi, hein. C'est une réputation aussi, c'est
peut-être l'idée de faire attention, il y a peut-être un blocage au niveau de votre réputation, de ce qu'on dit de vous, ou une reconnaissance qui met du temps à venir aussi, ou qui arrive après un blocage, après un retard. Là, vous avez le 9 de denier, donc il y a quand même un manque d'indépendance, manque de stabilité, de sécurité, dépenses inconsidérées, investissements douteux. Et le 9 d'épée, l'anxiété, peur, anxiété, terreur, négativité, malheur profond, stress, fardeau. Bon, c'est l'insomnie aussi, c'est les remords. Donc là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors vous êtes en attente de cette renommée, peut-être de ce succès, de cette reconnaissance. Il se passe rien. Et ensuite, vous avez la lune. La lune et donc les doutes, les angoisses. Donc là, il y a quelque chose il y a peut-être une remise en question hein, sur quelque chose qui n'avance pas. Il y a un besoin de reprendre le pouvoir hein, sur des blocages, sur du retard, qui vous empêche peut-être de connaître la renommée, le succès. Hein. Donc voilà, il y a des doutes, il y a quelque chose qui vous laisse un petit peu dans le flou, dans le doute. Il y a quelque chose qui ne se passe rien là avec le dessert, c'est vide. Ou alors vous êtes vidé, c'est-à-dire que peut-être vous prenez aussi du pouvoir, vous mettez beaucoup d'énergie, de puissance pour sortir, pour vous débloquer d'une situation avec de la créativité, un projet créatif, artistique ou de la passion ou une relation passionnelle. Parce que vous souhaitiez peut-être qu'on reconnaisse qui vous étiez ou ce que vous êtes, et en fait, ça vous rendez compte peut-être que finalement ça ne vous mène à rien, ça vous épuise plus qu'autre chose, ça vous met dans l'instabilité et dans le doute et dans le flou. Ça, c'est possible aussi. Au niveau sentimental affectif, vous avez libéré, vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer d'un carcan, de comportements toxiques, de schémas répétitifs, d'une relation qui tourne en rond. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des comportements en vous, ça peut être dans vos relations, ça peut être autour de vous. Là, il y a des nouvelles, de la communication, des échanges. Donc de l'instabilité et célibat heureux. Donc il y a une envie il y a peut-être d'instabilité ouais, il y a quelque chose qui vient là, il y a une libération peut-être qui vous libérez de situations qui sont de relations qui vous apportent de l'instabilité. Vous allez peut-être le communiquer, n'importe quoi. Tout va bien aujourd'hui. Le communiquer par les réseaux, hein, par téléphone, par messagerie. Finalement, décider de rester seul parce que finalement vous êtes très bien tout seul. Ou alors vous libérer d'une relation qui durait pour profiter d'un célibat heureux. En tout cas, c'est quelque chose encore de positif. Il y a une élévation, il y a le fait de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et ensuite, vous avez l'animal qui parle quand même de force de caractère, de passer à l'action et de vous libérer d'un emprisonnement, de chaînes. Donc, c'est les mêmes énergies. Donc là, on vous dit que vous avez la force, le courage, hein, la volonté, vous aurez la force, le courage, la volonté de passer à l'action, de vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne, qui vous coince, qui vous met dans des schémas répétitifs. Voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère que vous me pardonnerez pour ce cafouillage complet. Maintenant, peut-être que vous la verrez jamais, ou peut-être que si c'est pas trop catastrophique, je la publie quand même, parce que j'avoue, ce week-end, j'ai eu du mal à reprendre. En ce moment, avec les lunes, c'est compliqué. L'émotionnel, donc si mon émotionnel n'est pas bien, je peux pas vous faire des guidances correctes. Donc voilà, j'ai repris ce matin. Peut-être que c'était peut-être un peu trop tôt. Bon, on verra. Voilà, je vous remercie pour cette écoute en tout cas et pour votre soutien, pour votre compréhension. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.